L'un se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Burkina Faso, la situation à Ouagadougou était à son paroxysme hier. Plusieurs détachements venus de Dégoudou, Bobo Dioulafi, Kaya et Fada Ngourma ont encerclé la ville. Dans la soirée, plus tard, des militaires sont entrés dans la capitale et les chefs de corps des forces armées nationales ont demandé aux membres du régiment de sécurité présidentielle de déposer les armes et les deux parties se seraient rencontrés pour discuter vers minuit. Nous parlons toujours de la situation au Burkina Faso après l'échec de sa délégation dirigée par Macky Sall et Yayibouni à Ouagadougou. La CEDEAO tente de redorer son blason à Abuja ce mardi, un sommet extraordinaire dans le sens innocent du terme, mais un sommet dans un contexte des plus sensibles sur le théâtre des opérations. Les enjeux d'un tel sommet, c'est la chronique politique de ce mardi signée par Chersila. Macky Sall et la CEDEAO divisent le Burkina. La rue rejette l'institution et le Sénégalais qui l'incarne présentement comme elle rejette ses rebelles. Michel Kafando crache tout simplement sur le projet d'accord politique et pire, les forces armées loyales au régime de transition se dirigent vers Ouagadougou si elles ne sont pas déjà dans la capitale pour désarmer de gré ou de force le général Diendéré et ses hommes. Voilà le bilan des 3 jours de négociations du président Sall, lâché même par la France qui demande un retour des rebelles dans les casernes, rien d'autre. Ce mardi à Abuja, il s'agit d'abord pour les chefs d'État de la CEDEAO de reprendre les choses en main après ce constat d'échec. C'est vrai, il s'agit pour le moment que d'un projet d'accord, cet accord de sortie de crise de Macky Sall et de la CEDEAO. Mais voilà, le général Diendéré, le RSP et le CDP, le parti de Blaise Compaoré, les militants qui comptent l'utiliser à fond. Avec ce document, il faut comprendre que la quasi-totalité de leurs revendications sont satisfaites, notamment celles consistant à rendre éligibles au prochain scrutin les candidats pro-Compaoré que la Cour constitutionnelle a exclus du processus électoral. La victoire est par ailleurs double, puisqu'une loi d'amnistie sera mise sur la table avant la fin du mois et que toute réforme de l'armée est reportée au lendemain des prochaines élections. Ce mardi, dans la capitale nigériane, autant l'avenir du Faso est en jeu, autant celui de la CEDEAO de Macky Sall est mis à prix. Le qualificatif d'extraordinaire n'a jamais aussi répondu à un sommet de l'organisation sous-régionale. Merci à Pape Chersila pour cette belle chronique. À présent, intéressons-nous à l'actualité nationale. C'est pour parler des fortes pluies qui se sont abattues hier dans la capitale et des pluies donc qui ont fait une victime. Un nourrisson de 4 mois est mort noyé au quartier Arafat de Grand Yoff. Et selon des témoins, l'enfant est décédé après l'effondrement d'un bâtiment chez les voisins à qui les parents avaient confié sa garde en attendant de libérer leur maison envahie par les eaux de pluie. Les occupants, donc, dans leur furie, ont oublié le nourrisson qui finalement perdra la vie dans les eaux stagnantes à Alassane Baldé. Un bébé de 4 mois du nom de Alex Dacosta est mort noyé hier suite aux fortes précipitations au quartier Arafat de Grand Yoff. À sa maman qui croyait le sauver et l'avait évacué de l'autre côté de la maison, mais malheureusement pour elle. mais bu miir faqee nag ñoom ñu ngi jéem a sëbee leneen ak bagage yi ni ko ñoom fàttali na liir bi ñoo ko bàyyi fële loolu mooy problème bi taxawee di gis ay yeneen xam nga yaay xale yi di tëb ay miir laa xam ne lii lu garaaw la. Des précipitations qui ont affecté plusieurs quartiers comme Fass, Missirah et Djidda. Dans ces quartiers, des dizaines de maisons ont été inondées au grand regret des populations. sonn nañu de ñoo yore njaboot suñu kër yaa ngi nii daanu ndox baa ngi si biir néeg yi génnewuñu benn bagage te tabaski baa ngi nii di jib si amuñu li ñu lijjante woon daal suñu xaalis bu bëri dafa yàqu si biir ndox bi. La station de pompage censée les protéger a été complètement débordée au point que les populations réclament aujourd'hui un programme spécial de gestion des eaux de pluie à Grand Yoff. ñun suñu canal bi servir wuñu dara parce que canal boo xam ne chaque instant balaa ndox bi dem dégâts am kër yi daanu nit yi dee canal bi ñu doog yóbbu ndox loolu amul njëriñ dañoo bëgg évacuation boo xam ne bu tawee automatiquement ndox bi dem mais ñun pourquoi pas mënuñu nekk ay tubaab wala ñoo ngi ci tubaab yi mais chaque jour ñun Afrique dañuy gën a dellu ginnaaw. Armées de seaux et bassines, les populations ont passé des heures à évacuer les eaux, ne serait-ce pour limiter les dégâts.
Alassane Baldé, Castor et la voie de dégagement nord sont restés sous l'emprise des eaux et dans ces axes, le trafic a été perturbé pendant des heures. C'est un reportage signé Aminata Dramé. À Castor, les pluies de ce lundi ont occasionné des dégâts énormes. Cette route très fréquentée est devenue presque inaccessible. La route est occupée par une quantité importante des eaux de ruissellement. C'est la première fois, quoi, sincèrement, parce que ça fait 25 ans que je suis là, mais c'est la première fois que je vois ces genres de pluie. Ces genres de pluie. À l'époque, ça débordait, quoi, mais ça ne débordait pas jusqu'à cette hauteur, quoi. Voilà. Clients et bagages sont à l'intérieur du bus depuis 14 heures. Tous coincés parce que les portes du bus, nous ne pouvons pas les ouvrir. Il nous faut de l'air. Cette situation est décriée par les populations. Elle pointe du doigt l'ONAS. Il y a une station de pompage qui est là, mais ça fait une belle lurette que ça ne fonctionne pas. Bon, je ne sais pas s'il y a un problème de mécanique ou bien un problème de qui, mais ça ne fonctionne plus, quoi. Je n'ai jamais connu ce genre de pluie. C'est la première fois. Regardez. Tous ces magasins sont presque engloutis par les eaux. Sur la VDN, circuler est devenu un véritable casse-tête pour les automobilistes. C'est des bouchons terribles. Et pourtant, Aminata Dramé, le décor était le même au rond-point de la Gueule-Tapée au marché face. Dans ces artères, les automobilistes ont dû prendre leur mal en patience. Les embouteillages ont été à l'origine de nombreux désagréments, nous dit Lady Menda dans ce reportage. Après la pluie, c'est le sale temps dans certains endroits de la capitale. Conséquence, les populations ont du mal à vaquer à leurs occupations. Les gens ne peuvent même pas passer parce qu'il y a beaucoup de lots qui sont actuellement ici. Ce pluie-là, on ne l'a jamais vu, ça fait un bon moment, mais actuellement là, moi-même je voulais aller à la mairie, mais je ne peux même pas passer. Très fatigué difficilement, vraiment, on est fatigué. 2 heures de temps jusqu'à présent, je n'ai pas bougé. Les autorités sont interpellées par certains qui dénoncent la vétusté des canalisations. Avec la mairie, avec les autorités, pour avoir une bonne canalisation. Parce qu'actuellement, la canalisation, ça ne marche pas. On avait promis pas beaucoup de personnes, mais actuellement, si tu vas à HLM Face, ils sont tellement nombreux. Ce qu'on attendait, ce qui est là, actuellement, c'est trop. Le Sénégal devait dépasser un tel stade de tonnes ce citoyen. Chaque année, plus de 10 ans, c'est la même chose. Donc voilà quoi. Rien ne bouge au Sénégal. On devait normalement dépasser ce genre de situation, quoi. Donc les gens attendent tout le temps la période des pluies pour faire des travaux. Donc voilà, quoi, on devrait vraiment dépasser ça. Ça fait presque plus d'1 heure de temps qu'on est là bloqué. Voilà, on vit le calvaire, quoi. Des embouteillages interminables et beaucoup de désagréments notés de ces pluies d'après-midi. Certains points de vente ont enregistré des pertes. Au moins 2 moutons ont péri. Parlons de tout à fait autre chose. Un site de 10 hectares attaqué par des bulldozers suscite la colère des populations à Tivaouane-Peulh. Elles ont manifesté hier dans les rues de leur localité pour montrer leur opposition à ce qu'elles appellent une agression de leur environnement. Le site donc est situé sur les dunes de sable où sont plantés depuis longtemps des filaos et des centaines d'arbres sont présentement détruits au niveau de cette forêt classé. Reportage Charmété Diansel. Tivaouane-Peulh est encore agité par des mouvements de colère de population qui reposent sur du foncier. Un site de 10 hectares est devenu la proie des machines depuis quelque temps. Les populations mettent à l'index une personnalité du pays très connue dans la promotion de l'emploi des jeunes. Chose ne va pas continuer à venir. Voyez-vous, cette population qui est là est prête à donner sa vie pour défendre ces filaos-là. Parce que ces filaos-là nous protègent. Nous faisons une déclaration au président Macky Sall qu'il arrête cela immédiatement et qu'il fait aussi un audit foncier au niveau de Tivaouane-Peulh est en train de souffrir. Sur le site en question, proche de la mer et non loin des habitations, des centaines de filaos sont déjà destouchés, laissant un décor intenable. Le chef de village avoue n'avoir jamais été mis au courant d'un tel projet. man lu tax ngeen ñëw fii si dëkk bi te dëkk bi ay tëla dëkku fi ay nit a fi nekk lu tax bu ngeen ñëw si dëkk bi du ngeen ma wax du ngeen ma laaj dara ñu ne wax nga dégg kon amatuñu doon def fi dara. Ce problème foncier à Tivaouane-Peulh remet sur la table les limites géographiques entre Pikine et Rufisque, révèle l'adjoint au maire de Tivaouane-Peulh. 300 et quelques hectares boo xam ne département de Pikine lañ ko titré moom moo ñëw ba tey Tivaouane-Peulh ba passé tey dugg biir Tivaouane-Peulh. ñun li si gën njëkk a jaaxal département de Pikine lañ si def te ñun ci département de Rufisque lañ bokk. Face à cette situation, les populations alarmées se disent déterminées à aller jusqu'au bout pour défendre leur terre.
Avis aux voyageurs, les tarifs du transport en commun sont en hausse. Tabaski oblige, illustration avec les transporteurs installés à la gare routière Les Baux Maraîchers de Pikine qui ne respectent plus les tarifs en vigueur. Pour certaines destinations à l'intérieur du pays, le voyageur doit débourser 1000 francs de plus et les mauvaises pratiques reprennent donc en cette veille de Tabaski, nous dit Younous Abadé. La gare routière Les Baux Maraîchers de Pikine est assaillie par de nombreux voyageurs qui viennent des 4 coins de la région de Dakar. Certains sont assis à même le sol, ils veillent sur leurs bagages. Amadou Ndiaye se rend à Nabadji au Fouta. Pour lui, la fête de Tabaski est un vrai moment de retrouvailles avec la famille. Passer la fête de Tabaski en famille, il n'y a rien de meilleur. Cependant, les tarifs en vigueur ne sont pas respectés. Tenez-vous bien, de 2800 francs CFA, il faut casquer 4000 francs CFA pour se rendre à Diourbel. Dans d'autres destinations, les tarifs ont aussi flambé. L'augmentation des tarifs du transport ne nous arrange guère. Pour les minicars, on paie 4000 francs pour rallier Dara et Linguère est à 4500. Pour les 7 places, Dara est à 5000, Linguère 6000. Donc vous voyez qu'on n'a pas augmenté les tarifs. De son côté, le directeur des transports terrestres demande aux chauffeurs de respecter les tarifs en vigueur. Ce qui est important, c'est qu'on ne doit pas profiter de ce moment-là pour augmenter la souffrance des Sénégalais. Pour légitimer cette hausse, les chauffeurs expliquent au retour de voyage, ils roulent à vide. Une explication battue en brèche par les voyageurs qui demandent aux autorités de sévir contre ces mauvaises pratiques. Merci à Younous Abadé. À présent, parlons sport avec les Lions olympiques qui sont de retour à Dakar dans leur valise la médaille d'or remportée au tournoi de football des derniers Jeux africains organisés au Congo à Brazzaville. À leur descente d'avion, ils ont été accueillis par le ministre des Sports Matar Ba. Leur succès à Brazzaville, selon leur entraîneur, sera une source de motivation pour les joueurs qui s'engagent d'ailleurs à mieux faire pour les compétitions à venir. Pour Serigne Saludja, le travail ne fait que commencer à Goronaclo. C'est fait, le Sénégal entre dans l'histoire du football africain. Les médaillés d'or des Jeux africains ont débarqué vers 16h à Dakar. Même avec ce sacre, le sélectionneur des moins de 23 ans vise encore plus loin. Le travail vient de commencer, comme on dit. Ça nous met plus de pression, ça nous demande encore de travailler plus, d'amener encore plus de médailles. L'objectif atteint certes, mais les Olympiques comptent mettre les bouchées doubles pour espérer d'autres trophées continentaux. On est satisfait de ces conditions. Notre objectif était de remporter le trophée et on a atteint notre objectif. C'est la solidarité qui a amené tout ça. Le groupe est très solidaire. On vit comme une famille, vraiment, on se sent à l'aise là-bas. Ému, le ministre des Sports, Matar Ba, a salué la performance des Lions du football. Je pense que tout, c'est à l'honneur de notre peuple, à l'honneur du Sénégal. Ce message est un message du président de la République avant une éventuelle réception de l'ensemble des médaillés pour vous féliciter. Malgré la forte pluie de cet après-midi, les Lions olympiques ont été accueillis en héros. Le ministre des Sports, très satisfait de la performance des Lions de moins de 23, invite la fédération à honorer la mémoire de leur camarade Mamadou Salif Ndiaye, décédé en regroupement. Matar Ba annonce qu'une caravane va rallier à Ziguinchor pour présenter le trophée à la famille du regretté Mamadou Salif Ndiaye. Matar Ba ici avec Goronak. Mamadou Salif mérite que vous alliez à Ziguinchor rapporter ces médailles-là à la famille de Mamadou Salif. Je pense que c'est un événement qu'on peut organiser ensemble et prendre la route pour aller jusqu'à Ziguinchor parce que c'est un mérite. Vous vous êtes battu pour lui, vous l'aviez dit et vous êtes revenu avec la médaille d'or. Et ça c'est extrêmement important. C'est pourquoi je demande au président de la fédération de voir avec nos services comment on va faire pour organiser cette descente sur Ziguinchor. Voilà, c'est ce Mon Sport qui met fin à ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mame Ndiaye et Ahmed Aïdara vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal et tout de suite, Sen Coach s'installe dans Sen Gym. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information.
Bon, maintenant, qui c'est bonne journée, va.